À la une de l'actualité ce 30 mai, le Parti socialiste du Burkina, préoccupé par la situation nationale, donne de la voix. Péril terroriste, fronde sociale, le PSB appelle à l'apaisement. Et la tension qui n'est pas près de s'estomper dans l'affaire déclassement Forêt de Kouwa. Pendant que les pros et les anti-déclassement se livrent la guerre, l'Association pour le développement de la région des Hauts-Bassins joue au modérateur. Face à la presse ce jeudi 30 mai, elle invite les uns et les autres à se référer à l'étude d'impact environnemental qui sera réalisée. Depuis Manéga, un appel à l'unité nationale sera lancé le 8 juin prochain. Les initiateurs veulent attirer l'attention des Burkinabés sur la nécessité de sauvegarder la paix et le vivre ensemble. Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir. Commençons par cette sortie du Parti socialiste du Burkina. Le PSB, face à la presse ce matin, a donné son point de vue sur l'essentiel des questions à la une ces dernières semaines. Recrudescence des attaques terroristes, déclassement de la forêt de Kouwa et la fronde sociale en ébullition. Sur cette dernière actualité, les socialistes sont solidaires des luttes enclenchées par le monde syndical pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Alexis Belemnaba, Abdourazak Traoré. La gronde sociale, la question du déclassement de la forêt de Kouwa, les attaques terroristes à répétition, autant de sujets abordés ce 30 mai par le Parti socialiste de Burkina Faso. Face à la presse, les socialistes appellent au dialogue et au consensus entre le gouvernement et les syndicats. Nous invitons le gouvernement à toujours maintenir le dialogue avec ces acteurs incontournables de notre service public afin de trouver des solutions inclusives et transversales pour l'ensemble de nos braves travailleurs. Il serait regrettable de traiter les syndicats comme des voyous en entretenant des bras de fer sans issue certaine. Le PS sera toujours aux côtés du mouvement social. Pour ce qui est du déclassement de la forêt de Kouwa, le PSB salue l'initiative visant à offrir un nouveau centre hospitalier aux populations, mais déplore des désagréments suscités par le projet. Nous voulons saluer la volonté du gouvernement à accroître l'offre de soins dans notre pays. C'est pourquoi nous pensons que tous les moyens politiques et diplomatiques doivent être mis en place afin que cette institution puisse voir le jour. Il serait regrettable de construire cet hôpital sur les ruines de forêt de Kouwa, car le patrimoine forestier est très précieux dans notre pays, où les terres sont arides et que le désert conquérant avance à grands pas. Au-delà des points de vue politiques divergents sur cette question, nous sommes convaincus que changer de site ne compromettra pas la réalisation de cette infrastructure. Le Parti socialiste a salué le gouvernement dans ses efforts de lutte contre le terrorisme et aussi le rapport de la Cour des comptes sur la gestion financière de la transition. Selon lui, le travail de cette institution témoigne que la séparation des pouvoirs est une réalité au Burkina Faso. À travers des résultats produits par la Cour des comptes, c'est l'ensemble des acteurs de la transition politique qui se réjouissent. Les socialistes trouvent regrettable le déclassement de la forêt de Kouwa. Même son de cloche à l'Union pour le progrès et le changement. Un des députés du parti, en l'occurrence Moussa Zerbo, engagé contre le projet de déclassement, aurait même été la cible d'individus hostiles à sa lutte. 72 heures après les événements, la jeunesse du parti du Lion donne de la voix. Elle condamne les violences survenues dans le cadre de la conférence de presse animée par le député Zerbo. Majid Bakouan, Soto, Justin Dabiri. La jeunesse de l'Union pour le progrès et le changement s'insurge contre les actes d'agression des membres du mouvement pour la protection de la forêt de Kouwa, MPFK. Le bureau de la jeunesse nationale de l'UPC condamne avec la dernière énergie ce qu'il qualifie d'instrumentalisation d'un groupuscule de jeunes par des officines politiques qui seraient tapis dans l'ombre. Nous condamnons avec la dernière énergie l'instrumentalisation d'un groupuscule de jeunes par des officines politiques tapis dans le noir qui, sans scrupule, ont tenté de vandaliser le domicile
du député Zerbo, devenu, de par sa détermination, le symbole de protection de cette forêt, ainsi que de certains défenseurs de cette forêt. C'est pourquoi nous invitons la jeunesse consciente et tout défenseur de l'environnement à s'engager pour la préservation et la réhabilitation de la forêt de Kwa. Dimanche dernier, des jeunes armés de Gourdin ont fait irruption au lieu où le député Moussa Zerbo et ses camarades du mouvement pour la protection de la forêt de Kwa venaient de tenir une conférence de presse. Ces jeunes ont saccagé le lieu de la conférence de presse et agressé certains membres du MPFK qui étaient encore sur les lieux. Des procédures judiciaires sont en cours en vue d'identifier les agresseurs, selon le président national des jeunes de l'UPC. Et nous pensons et savons que les autorités compétentes seront saisies pour traiter de la suite de cette question. Nous croyons jusque-là à la justice de notre pays et nous pensons que ces autorités-là pourront faire la lumière et prendre toutes les sanctions nécessaires sur, en tout cas, les actions de sabotage qui se sont passées le dimanche. La jeunesse de l'Union pour le progrès et le changement tient au respect de l'article 27 de la loi numéro 006-2013 du 2 avril 2013 portant code de l'environnement qui stipule que les activités susceptibles d'avoir des incidences significatives sur l'environnement sont soumises à l'avis préalable du ministère en charge de l'environnement. L'UPC, par la voix de sa jeunesse, soutient la protection de l'environnement et réaffirme sa volonté pour la construction du CHU à Bobo-Dioulasso, mais sur un autre site. Nous invitons la jeunesse à plus de vigilance pour ne pas se laisser berner par des politiciens en perte de vitesse. Ensemble, restons soudés et ne cédons pas à la provocation. Oui, et 1000 fois oui, à la construction du CHU pour le bonheur des populations. Non au déclassement, même partiel, de la forêt de Kwa. Jean Naklouma et ses camarades souhaitent que des travaux d'impact environnemental soient enclenchés sur le site de la forêt classée de Kwa et dirigés par un cabinet indépendant afin que les résultats soient acceptés par tous. Des études d'impact environnemental, c'est ce que réclame également l'Association pour le développement de la région des Hauts-Bassins, l'ADHB, qui craint l'effritement encore plus profond du tissu social à cause de cette affaire. Appel au calme et à la retenue. Arsène Konditamde. L'hôpital de référence de Bobo-Dioulasso, une infrastructure moderne qui devrait apporter un plus dans l'offre de soins aux populations burkinabè. Sa réalisation va être entièrement financée par la République populaire de Chine. Son coût avoisine la 60aine de milliards de francs CFA. Avant le début des travaux, il faudra effectuer un choix cornélien, déclasser une partie de la forêt de Kwa ou trouver un autre site et retarder le projet d'une année. Ce 30 mai, en conférence de presse, l'Association pour le développement de la région des Hauts-Bassins estime qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et demande que soit réalisée l'étude d'impact environnemental. Notre détermination à voir le projet de l'hôpital se réaliser à Bobo-Dioulasso est sans faille. Concernant l'implantation, le site d'implantation choisi dans la forêt classée de Kwa, le bureau exécutif observe la prudence et estime que les résultats de l'étude d'impact environnemental et social détermineront notre position. Le débat sur le déclassement ou non de la forêt pour y construire l'hôpital de référence de Bobo-Dioulasso divise profondément l'opinion publique nationale. À Bobo-Dioulasso, certains sont prêts à en découdre et des marches de soutien ou de protestation sont organisées. L'Association pour le développement de la région des Hauts-Bassins appelle les populations au calme. Oui, la population, parce que nous avons appris ce matin qu'il y a une marche là-bas. Et je ne sais pas quelle sera la surface de cette marche. Bon, je vois que les gens sont excités, ceux qui sont pour veulent absolument que ça se fasse, tout comme il y en a qui sont d'autres. Hein, c'est pas tout, il n'y a pas l'unanimité à Bobo, sinon il n'y aurait pas eu de marche. Par conséquent, nous invitons les uns et les autres à la retenue au calme. Ça ne sert à rien de casser. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire sur ce chapitre. Ce 29 mai, au sortir du Conseil des ministres hebdomadaires, le ministre porte-parole du gouvernement a lui aussi fait savoir que l'exécutif burkinabè s'en remettait à l'étude d'impact environnemental qui sera bientôt réalisée.
C'est dans ce contexte où les Burkinabés sont divisés sur plusieurs questions d'intérêt national que Siaka Koulibaly, analyste politique, Lukman Sawadogo, journaliste, et Évariste Konsembo, analyste politique également, proposent cette initiative citoyenne. L'appel de Manega, qui sera lancé le 8 juin prochain, va faire appel à 100 personnalités issues de toutes les sensibilités. Objectif, interpeller les autorités et les Burkinabés sur la nécessité de travailler urgemment à l'unité nationale. Rémi Lambert-Nébier. Cet appel dit de Manega sera porté par 100 personnalités et se veut une action citoyenne pour inviter les 18 millions de Burkinabés à reconstruire leur unité nationale. Le chiffre 100 serait choisi par pur symbolisme selon les initiateurs. Mais l'appel est dit de Manega parce que ce canton, de par son musée, son chef et la dalle de Trocadéro qui s'y trouve, serait tout le symbole de l'expression idéologique et matérielle du contrat social burkinabé et de l'unité nationale. L'appel de Manega, qui sera donc signé par 100 personnalités influentes et issues de tous les horizons socioculturels, idéologiques et professionnels, veut susciter une prise de conscience générale sur le péril du vivre ensemble au Burkina Faso. On sonne la lettre pour dire, écoutez, il faut vous réveiller, il faut prendre conscience de la situation parce qu'elle est grave. Donc c'est ça d'abord l'appel. Et maintenant ensuite, l'appel à une vision, mais c'est la vision que l'on parvienne à conjurer les démons de la division pour préserver, sauvegarder l'unité nationale et le vivre ensemble. Pour ne pas qu'on continue dans les discours qui n'ont pas grand effet et grand sens, si ce n'est que de la politique politicienne. Le comité de l'appel de Manega dit se départir de tout calcul et inscrit son initiative dans l'action citoyenne et l'engagement individuel. On n'a pas le temps de regarder les querelles de chapelle, de clocher, mais au moins, s'il y a un élément qui peut convaincre, c'est l'enjeu de survie. Le seul bord, c'est le pays. Mais les signataires, comme vous le dites, comme la liste n'est pas encore terminée, vous verrez très bien que ça regroupe quasiment tout le monde. On ne peut pas commencer une action en attendant tout le monde. On commence, les autres vont suivre en fonction de l'intérêt qu'ils vont porter. Donc ici, si nous pouvons dire que nous sommes partisans, si on est bien partisans, mais le parti, c'est le Burkina Faso. Aussi, le comité de l'appel de Manega affirme se départir de certains concepts qu'il juge politiciens. On ne veut pas brouiller notre communication, on veut être très précis. On parle de vivre ensemble, on parle de l'unité nationale. Et l'unité nationale, ce n'est pas une affaire politique. Réconciliation nationale, c'est une affaire politique. Parce que c'est une invention d'une manière de vivre, c'est une recette de vie. Mais l'unité nationale, c'est juridique. Notre territoire, là, si on prend 100 km dedans, ce n'est pas une affaire politique. C'est une réalité concrète. Et on ne parle plus d'unité, parce que nous sommes dans un système unitaire. On n'est pas dans un système fédéral. Donc on a besoin de tous les mètres carrés de notre territoire, on a besoin de toutes les ethnies, on a besoin de toutes les croyances. C'est ça la question de l'unité nationale. Et donc c'est ça que notre combat aujourd'hui. L'appel de Manega sera lancé le 8 juin prochain à Manega, localité située à une 50aine de kilomètres de Ouagadougou, dans la région du Plateau central. Une cérémonie de lancement au cours de laquelle l'appel sera transmis aux autorités politiques, coutumières, religieuses et civiles. Le Plateau central qui a ouvert le bal des rencontres régionales dans le cadre du dialogue État-secteur privé. L'initiative ne se limitera plus aux seuls opérateurs économiques des deux plus grandes villes du Burkina. Les concertations seront désormais élargies au secteur privé des 45 provinces du pays. Alexis Belemnaba, Rémi Lambert-Nébier. En route pour le dialogue État-secteur privé. À Zignaré ce lundi 27 mai, la dynamique est bien engagée. Le cadre de concertation et d'orientation a été lancé. Toutes les provinces seront touchées. Il est question de relever les préoccupations majeures du secteur privé et de proposer des solutions à même de contribuer fortement à assainir l'environnement des affaires au niveau régional. La rencontre de 2019, c'est d'amener notre secteur privé à pouvoir s'organiser dans des chaînes de valeur et affronter la compétition, aussi bien nationale, régionale et internationale. Vous savez que quand vous êtes un acteur du secteur privé, vous intervenez dans une chaîne de valeur. Il y a ceux qui produisent
il y a ceux qui transforment, ceux qui transportent pour aller vers les consommateurs. Et donc, quand vous n'avez pas de stratégie bien réfléchie, vous faites face à la concurrence et ça peut affecter votre activité. Le cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé est bien accueilli par les opérateurs économiques qui voient là une opportunité de dresser leurs insuffisances pour mieux orienter leurs affaires. Le secteur privé est réjoui de toutes ces rencontres-là parce que nous avons vu des rencontres secteur privé-gouvernement que le format ne nous plaisait pas à l'époque. Mais cette fois-ci, comme les régions. Et aujourd'hui, le secteur privé, surtout la Chambre de commerce, dans toutes les 45 provinces, ont des élus. Il y a des gens qui ont des registres du commerce là-bas, qui exercent leur profession là-bas. Donc, ça permet, ces concertations régionales, que tout le monde puisse participer. C'est bien de produire, de vendre. Mais si ce n'est pas bon, ça ne peut pas vendre. Personne ne va acheter. Et quand on se plaint aussi, quand on fait une production qui est bien faite, personne d'autre ne peut pas venir nous surplomber. Stratégie d'intégration des entreprises burkinabè dans les chaînes de valeur nationales, régionales et internationales. C'est le thème de l'édition 2019 du cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé. Dans la région du plateau central toujours, cette liesse populaire, la localité de Napambumbu dans la commune de Nagréongo vient de bénéficier d'un centre de santé et de promotion sociale d'un coût global de 82 millions de francs CFA. L'infrastructure a été inaugurée par le ministre des Infrastructures, Alexis Belemnaba Arsène Konditambe. Un accueil chaleureux pour le ministre en charge des infrastructures et sa délégation. Éric Bougouma vient d'inaugurer le centre de santé et de promotion sociale de Napambumbu dans la commune de Nagréongo, région du plateau central. Un joyau très attendu des populations. Non, c'est une parenthèse très heureuse. Vous avez vu l'engouement de la population qui est sortie nombreuse pour accueillir l'infrastructure, pour accueillir l'événement. Je pense que c'est la traduction que c'est un besoin qui a été comblé. Donc ma satisfaction est d'autant plus grande que les gens sont accourus et à travers les propos, leurs discours, les mots, on sent quand même qu'ils se sont contents donc, du joyeux et s'engagent naturellement en prendre en charge. Une infrastructure qui vient à point nommé, un besoin comblé pour la population, mais son accès demeure un calvaire. Le ministre en charge des infrastructures les rassure. Nous avons rassuré les populations de Napambumbu parce qu'effectivement, l'accès est un peu difficile. Nous avons parcouru les quelques dizaines de kilomètres, non sans difficulté. Alors, vous aurez constaté que nous sommes dans un processus de reprise des travaux d'entretien de nos routes, aussi bien de nos routes en terre, de nos routes bitumées, que de nos pistes rurales. Et j'ai rassuré les populations, j'ai rassuré aussi le conseil municipal que Napambumbu, tout comme d'autres localités de cette région du plateau central, comme Apsuya, en tout cas seront prises en compte dans le cadre des travaux qui s'annoncent très très bientôt et pour lesquels nous avons lancé un appel d'offres en vue de recruter les entreprises pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces travaux. 82 millions de francs CFA, c'est le coût de la réalisation du projet. C'est le fruit d'un partenariat entre la commune de Nagréongo et le PADS, le programme d'appui au développement sanitaire qui y a investi 37 millions de francs CFA. À partir du 3 juin prochain, les créateurs vont passer à la caisse du BBDA pour la deuxième session de paiement des droits de l'année. Le comité de réclamation du Bureau burkinabé du droit d'auteur qui assiste les différents artistes dans l'opération profite de l'occasion pour faire de la sensibilisation auprès de ces derniers. Kevin Elodizaba, Luc Paribelgem. Face aux auteurs d'œuvres ce mercredi, le comité de réclamation du BBDA, le Bureau burkinabé des droits d'auteur, a livré la clé de répartition des paiements des droits d'auteur du mois de mai. Le comité a pour mission d'assister les créateurs en reliant leurs requêtes auprès du BBDA. Le constat dressé est que beaucoup de créateurs s'abstiennent de déclarer leurs œuvres auprès de l'institution. Beaucoup diffusent leurs œuvres sans se faire déclarer au préalable au BBDA. Voilà, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas parce qu'on vous joue à la radio que le BBDA vous connaîtra. La loi dit que c'est vous qui devez venir adhérer au BBDA, dire au BBDA de collecter pour vous.
voilà, vos droits, la BBDA prend en compte votre requête. Mais si vous ne venez pas vous annoncer, leur donnant le droit de collecter pour vous ce qui vous revient, ben voilà, c'est perdu. Plus de 300 millions de francs CFA, c'est la somme qui revient à plus de 9000 créateurs ayant déclaré leurs œuvres pour le compte de l'année 2019, un accroissement de 10% par rapport à l'année 2018 qui faisait état de plus de 200 millions de francs CFA pour plus de 10 000 créateurs. La non-déclaration persiste selon le comité. Ça fait que d'année en année, on se retrouve avec beaucoup de non-sociétaires, d'œuvres non déclarées au BBDA et l'artiste veut percevoir gros à la fin. Il vient, il se plaint, telle radio m'a joué, tel média m'a joué, mais bon voilà, mon revenu est pratiquement que dalle. Voilà, donc je vais inviter les uns et les autres à suivre les règles de l'art. Quand vous sortez, avant de sortir même l'œuvre, venez déclarer l'œuvre au BBDA. Donnez autorisation au BBDA de poursuivre vos droits. Et c'est votre droit aussi de venir réclamer au BBDA, de faire savoir ce que votre œuvre vous donne comme revenu, comme diffusion. La répartition de mai porte sur les droits de représentation directe et indirecte. Au regard de la situation sécuritaire du pays, certaines zones n'ont pas fait l'objet de collecte de droits. C'est la dernière ligne droite du mois de Ramadan. C'est l'instant spécial mis à profit par les fidèles pour multiplier les actes d'adoration et d'invocation. Alpha Bari s'inscrit dans cette logique. Le ministre des Affaires étrangères a réuni hier soir autour de lui ses frères et sœurs en islam pour une rupture collective de jeûne. Occasion pour eux d'implorer Allah afin qu'il étende sa grâce sur le Burkina Faso. Didier Daourou, Arsène Konditambe. Dans sa résidence ministérielle, le chef de la diplomatie burkinabé, entouré de parents, amis et collègues pour la rupture du jeûne. Il est 18h20, les fidèles musulmans reprennent des forces avant la prière. À moins d'une semaine de la fin du mois du jeûne, marquant la fin du Ramadan, ils se sont retrouvés avec pour objectif de prier pour les personnes en difficulté et aussi pour qu'Allah protège le Burkina Faso. Et nous l'avons fait à l'occasion donc de ce mois béni de Ramadan, pour non seulement se retrouver en famille, se retrouver entre frères et sœurs. Et c'est l'occasion non seulement de prières, mais de fortes pensées vers donc tous ceux qui sont dans le besoin dans notre pays, tous ceux qui sont nécessités, tous ceux qui sont éprouvés. Le mois de Ramadan se tient dans un contexte difficile pour le Burkina Faso, qui subit des attaques terroristes de toutes parts. Le tissu social est menacé. Pour stopper la progression de l'ennemi, tous sont unanimes, il faut prier. Tout dans ces 10 dernières nuits que nous sommes en train de passer, nous avons la chance que tous nos prières soient exaucées par le Seigneur. Et ce que nous traversons actuellement, le pays est en guerre. Il faut le dire, c'est-à-dire nous sommes en guerre avec un ennemi invisible, inconnu, qui est sans foi, sans loi, à travers lesquels beaucoup de gens sont morts, sans exception de religion, ni de race, ni de couleur. C'est-à-dire c'est des gens qui tuent sans foi, sans loi. Donc ce que nous savons faire de mieux, c'est la prière. Nous prions à travers le hadith du prophète qui dit que l'arme du Coran est, par exemple, l'invocation. Nous demandons Dieu à travers nos prières pour que la paix revienne au Burkina Faso. Le mois de Ramadan est un temps de spiritualité et de don de soi. À travers cette rupture collective, Alpha Bari vient ainsi de sacrifier à la tradition. Une initiative très bien appréciée par la communauté musulmane. La main qui donne ne s'en retourne jamais bredouille. C'est la loi de la nature. Plus vous donnez, plus vous recevez. Et chose encore plus importante, sachez que Dieu donne à ceux qui savent partager. N'attendez pas d'être millionnaire pour être généreux. Le peu que vous avez, apprenez à le partager. C'est le secret de l'abondance, croyez-moi. Merci de votre fidélité à BF1. Bonsoir.